Savoir, c'est pouvoir. Connaissance égale pouvoir. La connaissance apporte le pouvoir. Tout ça, c'est des phrases qu'on a déjà entendues. Et bien, dans cette vidéo, je vous apprends que toutes ces phrases-là sont fausses. La connaissance n'est pas un pouvoir tant qu'elle n'est pas appliquée. Dale Carnegie. Bonjour, je m'appelle Enzo Bleus et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui vous parle de développement personnel et de santé. Si vous voulez plus de contenu comme ça, abonnez-vous et activez les notifications pour être les premiers avertis de mes prochaines vidéos. Nous sommes tous confortables dans notre inconfort. Peut-être que vous aussi, vous avez déjà connu, vous connaissez quelqu'un qui très souvent ou semble toujours avoir des problèmes dans sa vie. Leur vie est un désordre total. Rien ne va et ils sont victimes de tout. Ces gens-là ont souvent tendance à se plaindre et à se mettre dans la position de victime. Et vous êtes peut-être retrouvés, comme moi, dans la position de vouloir les aider ou de se faire demander même des conseils par ces gens-là. Et donc, on donne des conseils et on se rend compte avec le temps, peut-être rapidement ou même des fois après un an ou quelques années, que rien ne change. Ils sont toujours des victimes et éventuellement on réalise que ces gens ne sont simplement pas prêts à changer leur vie et c'est correct, c'est naturel et beaucoup de gens sont comme ça. Beaucoup de gens ne sont simplement pas prêts à faire un changement. Quand on rentre dans le développement personnel, il faut se poser cette question-là. Votre nouvelle vie vous coûtera votre ancienne vie. Êtes-vous prêt à faire cet échange? Et pour beaucoup, c'est non. Même si cette nouvelle vie veut dire plus d'argent, plus de temps. Pourquoi? Parce qu'on est confortable dans l'inconfort. On s'attache à ça, c'est notre réalité et on a vraiment du mal à s'en détacher. Pour certains, c'est difficile à imaginer, mais pour beaucoup, c'est difficile de se détacher de ça, même si ça veut dire d'avoir une vie meilleure. Donc il faut comprendre que tous, on peut être confortable dans nos inconforts. Peut-être que c'est difficile à comprendre pour certains, donc je vais vous donner un exemple simple pour comprendre. Peut-être que vous connaissez un couple toxique qui se chicane tout le temps, qui va juste pas bien ensemble, se séparent et qui se remettent ensemble pour ensuite répéter les mêmes comportements toxiques qu'ils avaient. Rien ne change, ils sont pas prêts à faire de changement. Ils se séparent encore, ils se remettent ensemble et c'est très bien que ça finira probablement jamais. Et voilà un exemple simple de gens confortables dans l'inconfort. Parce qu'on le veuille ou pas, on peut devenir addict à ce genre de situation, à ce genre de vie. On peut devenir vraiment addict. Il faut vraiment être conscient et regarder notre propre vie et regarder dans quelle situation on est inconfortable et est-ce que je suis en train de faire quelque chose pour changer ça? Est-ce que je suis addict à ce genre de pattern? Est-ce que je suis dépendant de ça? Est-ce que je veux changer? Est-ce que je veux cette nouvelle vie en échange de mon ancienne vie? Posez-vous ce genre de questions, c'est super important. Bon, maintenant, je suis sûr qu'il y en a qui doivent se dire c'est bon, moi je suis correct, je ne suis pas confortable dans mon inconfort, je suis pas addict à ce genre de situation et je suis prêt à changer ma vie. En plus de ça, je m'intéresse au développement personnel, à la spiritualité. blablabla. Attention, parce que vous êtes peut-être victime de ça aussi. Parce que même moi, je l'étais jusqu'à récemment et j'ai découvert que j'étais piégé comme ça. Et donc, le fait de s'en rendre compte m'a permis de me poser des questions et de me permettre de me détacher de ça complètement et de me lancer dans cette nouvelle vie pour m'épanouir. Prenez-vous vraiment action? Je dis ça parce que moi, j'étais dans la même position il y a pas longtemps. Par exemple, je passais la majorité de mon temps à consommer du contenu de développement personnel, de spiritualité et plein de choses comme ça. Des sujets de force mentale, des sujets au niveau de la motivation, la discipline, la philosophie, des façons de penser, tout ça. En fait, tout ce qu'on a besoin comme ressources, comme théorie pour être les meilleurs. Mais ma vie ne changeait pas, ne prenait pas action. Donc oui, j'étais très fort au niveau de la théorie. J'étais très fort pour parler du sujet de développement personnel, développement mental, spirituel. Je pouvais en parler facilement aux gens. Mais est-ce que ma vie changeait vraiment? Est-ce que j'étais vraiment en train de hustle? Est-ce que je poursuivais ma mission de vie? Non. On n'a pas besoin d'être 6 pieds sous terre, dans la dépression totale, pour être confortable dans nos inconforts. Notre inconfort, même si on est dans le développement personnel et on s'intéresse à ce genre de sujet-là, c'est d'être pris dans le divertissement, d'être pris dans juste l'écoute de ce contenu. Notre inconfort, c'est ça. Parce que c'est inconfortable de se bouger le cul en action et d'appliquer la théorie dans notre vie. C'est inconfortable. Et donc, on préfère rester où est-ce qu'on est et on est dans l'illusion qu'on est en train de faire un changement dans notre vie. Et en fin de compte, rien ne change. Notre inconfort, ça n'a pas besoin d'être en train de vouloir se suicider ou d'être déprimé ou d'être dans une relation toxique. Ça peut être juste notre travail qui est pas satisfaisant. Ça peut être notre relation amoureuse, nos relations amicales. Ça peut être juste ne pas avoir assez d'argent, ne pas avoir ce sentiment d'être confortable ou ce sentiment qu'on n'a pas assez accompli
accompli dans la vie et que le temps passe malgré tout. Ce sentiment qu'on n'a pas de but final dans la vie. Et donc dans cette catégorie de personnes-là, vous allez avoir des gens qui dépensent des milliers de dollars dans des séminaires, des gens qui dépensent beaucoup d'argent pour avoir du coaching 1 à 1, des gens qui lisent des livres. Et donc on lit, on consomme du contenu, on se remplit le cerveau de toute cette théorie-là. Mais est-ce que votre vie change vraiment? À quoi ça vous sert vraiment? Moi je pense que c'est juste une illusion. Est-ce que vous savez c'est quoi votre prochain but? Votre but dans la vie? Est-ce que vous prenez action? Est-ce que vous méditez? Est-ce que vous prenez soin de votre corps? Est-ce que vous jeûnez? Est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous vous entraînez? Est-ce que vous mangez sainement? Est-ce que vous mangez alcalin? Quelle est votre mission sur Terre? Vous êtes venu ici pourquoi? Et avant de peut-être savoir votre mission sur Terre, où vous en êtes maintenant, c'est quoi votre prochain objectif? Bougez-vous le cul. Ça sert absolument à rien de lire 30 livres par année, à part pour en parler à tout le monde et dire que vous avez lu 30 livres. Lisez un livre par année et prenez votre temps et notez tout ce qui est important. Notez-le. Et avant de passer au prochain chapitre, au prochain conseil dans ce livre, appliquez la théorie. Et ce livre-là changera complètement votre vie comparé à la personne qui a lu 30 livres mais n'applique rien. Encore une fois, posez-vous avec vous-même et posez-vous cette question. Est-ce que je veux être misérable ou est-ce que je veux m'épanouir? Ok, c'est bon, on a compris ce que tu voulais dire. Moi, j'ai choisi. Je veux m'épanouir. Qu'est-ce que je fais maintenant? Continue la vidéo, je vous explique exactement quoi faire. On va appliquer la règle 80 pour 20. La règle 80 pour 20, c'est un outil pour bien gérer son temps. Je vous l'explique simplement. Imaginez-vous deux types de personnes. Personne numéro 1. Personne là, en se posant la question, est-ce que je vais être misérable ou m'épanouir, va décider d'encercler misérable. Et donc cette personne-là va passer 80% de son temps à être un intello de la théorie du développement personnel. Elle va consommer plein de contenu de confiance en soi, de force mentale, de discipline, de motivation. Peut-être que c'est quelqu'un qui passe 80% de son temps à apprendre des techniques de séduction pour payer des filles dans la rue, pour avoir une copine. Ou un mec qui consomme du contenu pour être plus masculin, pour être plus centré. Mais au final, il prend pratiquement aucune action parce que 80% de son temps, il apprend de quelque chose. Il lui reste seulement 20% du temps où est-ce qu'il va mettre un peu d'action. Donc 20% du temps, il va améliorer son apparence, il va prendre soin de sa santé, il va travailler, il va aller dans la rue parler à des filles si jamais il veut rencontrer quelqu'un. Et donc 20% de son temps est dédié à la réalisation de ses objectifs. Et donc ça, c'est la personne numéro 1 qui est misérable. Il dédie 80% de son temps à consommer du contenu de développement personnel ou juste 80% à être sur Netflix au final. Et 20% de son temps à vouloir être mieux. Donc juste avant de passer à la personne numéro 2 qui est moi et qui j'espère sera vous, si vous trouvez la valeur dans ce que je dis jusqu'à maintenant, je vous demande de vous abonner et de laisser un commentaire jamais partagé. La personne numéro 2, c'est nous. La personne qui désire consciemment de s'épanouir, de poursuivre ses rêves et tous ses objectifs. Personne qui décide de s'épanouir écoute les conseils des aînés qui se trouvent sur leur lit de mort et qui disent que leur plus grand regret dans la vie, c'est de ne pas avoir fait les choses qu'ils avaient envie de faire. Que le temps passe si vite et qu'il faut pas perdre de temps. On s'en fout de ce que les autres pensent. Faites ce que vous voulez faire. Eh bien, ça, c'est nous. Et nous, on veut s'épanouir. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que nos amis ou n'importe qui, notre famille ou n'importe qui peuvent penser? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Faites ce qui est mieux pour vous. Et si les gens hate sur vous, ou si les gens vous critiquent, vous rabaissent, sachez que ces gens ne vous détestent pas vraiment. Ils se détestent eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas été capables de faire ce que vous avez fait, même en venant du même droit que vous. Donc cette personne-là, à l'opposé de l'autre, passe 20% de son temps à s'éduquer, à lire des livres, 20% de son temps à apprendre comment faire de l'argent, comment poursuivre ses objectifs, 20% du temps à apprendre comment séduire, comment être bien, comment avoir confiance en soi. 20% du temps, elle apprend, mais 80% du temps, elle est sur le terrain, elle travaille. 80% du temps, cette personne-là agit, construit, se construit elle-même, se bâtit. Cette personne-là sait que faire des erreurs fait entièrement partie du processus d'apprentissage. Faire des erreurs, c'est inévitable. Même si cette personne a peur, elle est courageuse. Elle décide de ne pas écouter ses peurs et de le faire quand même. Cette personne-là comprend que parier sur soi-même est le meilleur moyen de gagner. Cette personne-là comprend que tout miser sur elle-même est le meilleur moyen de réussir. Cette personne-là n'attend pas et n'attendra jamais l'autorisation des autres, de ses pairs, de ses proches pour être géniale ou pour faire quelque chose. Elle comprend que si elle fait ça, c'est la façon garantie d'être misérable. Et donc oui, c'est dur passer 80% de son temps à travailler et bouger son cul, pas rester sur le canapé à regarder Netflix toute la journée. Oui, la vie est dure et je vous invite de regarder mon autre vidéo qui vous explique pourquoi la vie est dure et comment faire pour passer au travers de tout ça pour être libre.